Je vais vous demander d'applaudir le maire de Boulazac et le président de l'agglomération de Périgueux, notre camarade Jacques Ouzou. Amis et camarades, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir. On a une belle jauge, on avait coupé la salle en deux parce que la salle Jean Jaurès fait quand même 1100 mètres carrés. Ben c'est bien, elle est bien remplie. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Je voudrais je ne veux pas distinguer les gens. J'ai beaucoup eu de plaisir à saluer Louis Delmont, l'ancien maire de Sarlat qui est avec nous, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et voilà. Mon cher Fabien, on ne se connaissait pas, on ne va pas faire. Mais je suis de ceux qui n'étaient pas mécontents qu'une autre personne soit portée à la direction du parti, pas parce que je contestais le précédent, simplement parce que j'ai eu le sentiment que le Congrès avait eu envie. Le Congrès, il était avant les Gilets jaunes. Et il était... J'ai cru, on a reçu Chassaigne ici, on a discuté avec les uns et les autres, j'ai senti qu'il y avait une volonté peut-être de revenir à notre identité première de communiste. Bon, c'était une orientation qui me plaisait pas mal. Bon, je suis pas là, j'ai pas... Mais en même temps, quand je vois les événements depuis 2-3 mois, et l'issue d'une situation sociale et économique totalement incertaine, je pense que les communistes font bien, même si ça paraît dur et aride un peu. Quand on lit les sondages, ça peut paraître aride, mais je pense qu'on est dans une société qui cherche des réponses, dans une Europe qui est incomprise, et je pense que nous avons une originalité, nous les communistes, et en restant nous-mêmes le plus possible, ouverts aux autres, bien sûr, hein, pas repliés, mais ouverts aux autres, mais en étant nous-mêmes avec nos valeurs, je pense que c'est peut-être un chemin qui va être long, mais je pense qu'on est en capacité de réintéresser le peuple qui a exprimé très violemment les attentes, et quelquefois, même si on ne partage pas les méthodes, etc., on retrouve quand même l'argent aux riches, on n'arrive pas à vivre, etc., etc. C'est quand même des choses qui sont notre quotidien en tant que militant communiste. Donc Fabien, pour toutes ces raisons, avec tes colistiers, je suis heureux de t'accueillir ici. Je veux quand même te dire, j'ai vu qu'on t'avait mis un peu à jour sur la situation locale. Tu es accueilli, j'ai là la maire déléguée de mon équipe, il y a beaucoup d'élus communistes qui sont là ce soir. Au mois de mars prochain, il y aura des élections. Si nous passons le cap de cette échéance, on verra, on comptabilise déjà 67 ans de direction communiste à la tête de cette ville. Pas moi, hein. Pas moi, pas tout seul. Mais on arrive à 67 ans, on va essayer de continuer. Donc voilà, bonne campagne et bravo à tous ceux qui sont venus à Boulazac. Alors évidemment, on a une concurrence, on a Soprano avec 5000 personnes à côté, ça fait un peu de monde, mais voilà. Très bien, bonne soirée et bienvenue à Fabien. Le slogan lui-même d'abord, notre secrétaire fédéral, Julien Chouet. Merci. La première chose que je dois avec le micro, parce que je ne suis pas très grand, ça on est habitué. Bon, déjà, bienvenue à toutes et tous. Hein, il y a du monde. On avait installé un peu plus de 300 chaises. Je crois qu'elles sont toutes pleines. On a été obligé d'en réinstaller. Il manque encore le bus de Bergerac, mais il faut s'y faire. Bergerac arrive en retard, mais arrive toujours en force. Donc, quand je viens de Bergerac, donc je le souligne. Non, je voulais quand même aussi vous présenter Julie, parce qu'elle fait des présentations, mais elle ne s'est pas présentée. Julie, donc, elle est journaliste à l'Écho. Il y a beaucoup de monde qui la connaît. Elle suit les luttes, les syndicalistes, les associations et tout ça. Donc, elle est aussi secrétaire de section du Parti communiste à Bergerac. Elle est membre de la direction départementale. Et merci, Julie, d'avoir accepté de faire les présentations. Donc, voilà.
pour aborder cette élection européenne qui peut paraître si lointaine à beaucoup de nos concitoyens, mais qui pourtant a tant d'impact sur notre vie quotidienne. Vous le savez comme moi, l'humanité est confrontée à une période charnière, lourde de dangers. Nous vivons une crise sans précédent. C'est une crise culturelle, une crise de sens, une crise écologique, une crise d'être humain, dans le rapport à soi, à l'autre, au monde et à la planète. Et au cœur de cette crise qui sévit depuis tant d'années, s'était installé, année après année, un renoncement, une acceptation des inégalités comme un horizon indépassable. Chacune de ces crises, je crois qu'il faut le dire, a un dénominateur commun, c'est le capitalisme. Mais aujourd'hui, chacune de ces crises trouve un écho dans la société et partout des voix de contestation font une irruption magistrale dans le débat public. Il y a bien sûr la crise des Gilets jaunes, Jacques l'a abordé tout à l'heure, avec une mobilisation historique et qui va marquer profondément notre pays pour les mois et les années à venir. Il y a ces lycéens et étudiants qui nous interpellent sur le climat. Et il y a aussi les blouses blanches, roses, les cols bleus, les stylos rouges, et j'en oublie. Mais il faut aussi noter que depuis de nombreux mois et de nombreuses années, il y a aussi les gilets rouges. Et je tenais à les féliciter de leur pugnacité, tant ils sont pour beaucoup dans ce qui prend forme aujourd'hui dans la société. Bravo à eux. Eh bien, cette multiplicité de contestations, de prise de conscience, je crois que c'est une chance pour nous. Parce qu'enfin, les choses, elles bougent, et des choses se passent dans ce pays. Et je crois que c'est aussi une chance pour notre liste. Parce que nous avons des propositions, et suite au cahier des doléances, aux pétitions sur le pouvoir d'achat que nous avons mis en place lors du grand débat et un petit peu avant, nous répondons aux exigences de ces millions de Français que Macron et son gouvernement viennent encore de snober hier soir avant les annonces de la mi-avril. Mais je ne m'attarderai pas là-dessus parce que je pense que Fabien l'abordera tout à l'heure. Mais à la lumière de ce qui se passe dans le monde, le danger de l'extrême droite, des nationalismes et des replis populistes sont aujourd'hui partout posés. Et l'Europe, elle est au bord de l'implosion. Cette Europe qui devait fédérer est aujourd'hui rejetée. Quand nous n'avons de commun que la monnaie, mais que tout le reste de l'édifice a servi à appauvrir les peuples, à les mettre en concurrence, à les éloigner des décisions démocratiques. Quoi de plus normal? Une Europe néolibérale qui dicte la marche à suivre à ses États membres, dont la France, et qu'aucun gouvernement, depuis sa création, n'a réussi, ni même souhaité faire reculer. C'est peut-être ça le pire. Et trop rares sont les forces politiques, comme la nôtre, qui depuis le début alertent et combattent cette Europe du fric. En France, nous sommes même les seuls qui depuis les débuts avons combattu tous les traités. Ces traités qui ont détruit la souveraineté des États membres et des Européens eux-mêmes, ces traités qui nous imposent l'austérité, ces traités qui, au nom de la concurrence libre et non faussée, ont privatisé nos services publics, vendu les fleurons de l'industrie française et permettent de délocaliser toujours plus nos usines. Nous, communistes, nous pouvons être fiers de ne pas avoir trahi. Et pour répondre au péril qui menace les Européens et l'ensemble de l'humanité, les députés de notre liste, que vous élirez, iront arracher le pouvoir au capital partout où il s'exerce. En tout cas, nos candidats, eux, représenteront la gauche, la vraie, celle qui osera plonger son regard dans celui de l'adversaire. Parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Et moi, je leur fais confiance. Il n'y a qu'à voir la liste. Je crois que c'est Marie-Hélène Bourlard qui disait ça dans l'idée. Marie-Hélène, qui au passage, elle est derrière moi, serait la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen. D'ailleurs, ça devrait nous faire réfléchir. En tout cas, elle disait que certainement, c'est la plus belle liste que présente le PCF depuis une vingtaine d'années. Et moi, je suis pas loin d'être d'accord avec elle. Nous sommes la seule liste à représenter le monde du travail, avec plus de 50% d'ouvriers et salariés. Un tiers de personnalités vient de la société civile. Une liste qui réconcilie le monde du travail avec les intellectuels. Je prendrai la première sur la liste, comme exemple, Myriam Majidi, prix Goncourt du premier roman, qui est sur notre liste, qui réconcilie aussi le monde du travail avec des gens de la culture et du monde associatif. Le milieu rural est lui aussi représenté, comme c'est le cas avec Nathalie ou Jean Mouza qui devait être présent ce soir. Et il y en a plein d'autres. Notre liste,
C'est simple, elle est vraiment à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui. Elle est à notre image, nous qui sommes présents ici ce soir. C'est aussi la seule liste qui a une cohérence sur ses propositions, et vous l'avez peut-être vu avec Yann Brossa au débat de France 2. Yann qui d'ailleurs a tiré son épingle du jeu, avec des propositions claires, sans rentrer dans le pugilat auquel d'ailleurs ce débat invitait les candidats. Mais il a su démontrer encore une fois que non seulement il connaît, nous connaissons l'institution européenne et ses rouages, mais qu'on pouvait aussi la changer radicalement. Je disais cohérence parce que c'est la seule liste qui lie la question écologique à la question des services publics et de leur développement. C'est aussi la seule liste qui lie la question de la démocratie en Europe à la paix dans le monde et à la sortie de l'OTAN. Nous sommes aussi les seuls à avoir eu un discours clair sur l'accueil des réfugiés, ceux que l'on appelle les migrants. Aujourd'hui, certains font un peu machine arrière, après des errements coupables, je dirais. Les élus communistes se sont d'ailleurs toujours battus, là où ils sont, pour leur réserver un accueil digne. Et parce qu'enfin, avec le travail de nos parlementaires sur l'évasion fiscale, c'est la seule liste qui explique comment financer tout cela, en y rajoutant la question brûlante du pouvoir d'achat, et donc de la hausse des salaires, des retraites et des minima sociaux. Parce qu'il faut se le dire, et se le répéter, et le répéter aussi. L'argent, il coule à flot en Europe, avec une fraude fiscale qui s'élève à 1000 milliards par an pour l'Union européenne et plus de 100 milliards ici en France. Interdisons les paradis fiscaux, mettons en place le prélèvement à la source des multinationales avec un taux minimal de 20%. Nous, on vous propose d'aller chercher ce taux de montagne, ce qui servira notamment à créer un fonds social et écologique européen, à développer des services publics, à payer enfin le travail pour que les gens aient une vie digne. Mais je ne dévoilerai pas le programme parce que j'avais dit que je ne serais pas trop long. Je finis sur un petit quelque chose qui me semble important. On nous annonce aujourd'hui entre 2 et 3%. 2,5% sur le dernier sondage. Mais je vous le dis, il faut en finir avec le scepticisme, avec le repli sur soi. Fabien le disait sur une chaîne radio. Bon, c'est la remontada. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais en tout cas, il va falloir y mettre toute notre énergie. Parce que cette liste, elle est belle, elle est large, et nous le savons. Si nous continuons, si nous accentuons les efforts que nous avons mis en œuvre, notamment pour ce meeting, nous pouvons déjouer les pronostics. On ne sera sans doute pas aidé par les médias dominants, mais nous avons une formidable force militante, connue, reconnue, partout en France, bien au-delà des camarades communistes. Des gens s'organisent et prennent part à la campagne. Il y a un réel enthousiasme autour de cette liste. Et je sais que vous ferez votre part du boulot. Mais j'invite aussi tous les non-communistes ici présents à venir, comme ils sont, sans aucune obligation, avec ce que vous avez à dire, à prendre part à nos réunions, à nos débats, à nos actions. Vous êtes les bienvenus. Et certaines et certains en attesteront. Vous serez bien accueillis et votre parole et vos propositions seront appréciées et prises en compte au Parti communiste. Alors créons la surprise. Julie l'a dit, nous avons tout ce qu'il faut ici, même pour les sympathisants, pour aller voir votre voisin, votre famille, pour les encourager à aller voter Yann Brossa et sa liste. Faisons connaître cette liste et ses propositions. Faites-le, pas pour nous, mais pour vous, parce que notre Europe est indispensable. Et notre slogan, il sonne juste. L'Europe des gens, pas l'Europe de l'argent. Merci.